Bonjour les enfants, on se retrouve pour la deuxième journée sur le son F que l'on a vu hier et on va rappeler un petit peu les différentes façons d'écrire le son F. Donc, on a la première façon d'écrire le son F avec la lettre F toute seule ou alors deux F. Et nous, on a vu hier qu'on pouvait aussi l'écrire avec le PH. Et du coup, je rappelle le mot repère, le phare. On va commencer la séance avec une dictée de mots sur ardoise. Donc, je vous laisse prendre votre ardoise et je mets le mot repère pour vous aider. Comme ça, vous vous souvenez un petit peu de la façon dont on écrit le son F. Alors, il y a 5 mots, 4 mots et un prénom. Je vous laisse vous préparer. On y va pour le premier mot. Un nénuphar. Un nénuphar. Donc pour ceux qui ont un peu de mal à la dictée de mots, on compte combien de syllabes il y a dans le mot et on écrit syllabe par syllabe. Né, nu, phare, j'entends 3 syllabes, donc je fais 3 traits sur mon ardoise et j'écris les syllabes que j'entends. Né, nu, phare. Je fais un petit trait pour séparer mes mots. On fait le deuxième mot. Un filtre. Un filtre. Un filtre. Comme un filtre d'amour. Donc je rappelle qu'on écrit le son F avec le PH. Je ne veux pas avoir de F. Un filtre. On met un petit trait. Troisième mot. Un éléphant. Un éléphant. Alors on dit un éléphant, on fait la liaison, mais là je vous aide. Un éléphant. Attention, à la fin, on a une lettre muette. Par exemple, le bébé, c'est un éléphanto. Alors j'entends une lettre qui m'aide. Un éléphanto. Ensuite, on va passer au prénom Stéphanie. Stéphanie. Et à la fin, on a un E muet. 3 syllabes. Sté. On entend bien le st. Stéphanie avec un E muet. On va faire le dernier mot. Une catastrophe. Une catastrophe. Avec un C. K. Le K avec la lettre C. Une catastrophe. Donc là, on entend bien toutes les lettres, tous les sons. 4 syllabes. Donc voilà.
Ok, je redis les mots une dernière fois, vous vérifiez. Un nénuphar, un filtre, un éléphant, Stéphanie, une catastrophe. Donc, je mets la correction et comme d'habitude, un mot écrit correctement égale un point. Donc voilà, nénuphar ne posait pas de problème particulier, c'était assez facile. Filtre, c'est peut-être le tre qui est difficile. Un éléphant, il fallait entendre le T dans éléphanto. Je vous ai donné un indice. Voilà, donc il y a un T muet à la fin. Stéphanie, peut-être un problème, enfin une difficulté au niveau du sté. Le S et le T, sté. C'est un peu compliqué à dire. Et puis une catastrophe, le trop, peut-être le son tre qui est un peu compliqué. Voilà. Alors vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de faire la correction pour compter vos points. Sinon, on passe à la suite, c'est la lecture des phrases dans le manuel jaune. Alors, il y a deux phrases, une de niveau, on va dire, facile, et puis une avec une étoile un petit peu plus difficile. Donc on va passer d'abord à la première phrase. Et ce que je vais faire, c'est que je vais colorier les syllabes qui nous intéressent, c'est-à-dire les syllabes où on entend le son F. Peut-être que tu les as déjà remarquées avec les lettres du son F, PH. Peut-être que tu as vu dans la première phrase des mots avec le PH. Alors moi j'ai remarqué déjà dans le premier mot ici la syllabe fa. Tout à fait, la syllabe fa. Ensuite, je vois la syllabe faux dans ce mot. Et dans ce même mot, je vois la syllabe fi. D'accord? Donc il faut que tu t'entraînes et que tu saches que dans ces mots-là, il va falloir faire attention. Ensuite, il nous reste un dernier mot avec la syllabe fan. D'accord? Et bien entendu, un nouveau mot outil qui est ici, il est en gras, qu'on va essayer de décoder ensemble. Donc on va d'abord lire la première phrase ensemble. Je te laisse t'entraîner si tu veux quelques minutes et puis après je vais la lire avec toi. Alors, est-ce que tu as réussi à lire la première phrase tout seul ou toute seule? Alors on y va. Raphaël a photographié. Ah, le mot outil, est-ce que tu as réussi à le lire? Donc là, le S au milieu, il fait le son Z. Ça donne plusieurs. Plusieurs. C'est assez compliqué. Et le dernier mot, éléphant. Ce qui donne Raphaël a photographié plusieurs éléphants. On va passer à la deuxième phrase. Pareil, on va regarder les syllabes où on voit le son F. Est-ce que tu as remarqué des mots où on pouvait voir le PH? Alors oui, dans ce mot-là, on a la syllabe fra. Répète après moi, fra. Tout à fait. Et ensuite, on a aussi dans ce mot-là la syllabe feu. Et comme dans la première phrase, cette fois-ci, il y a un deuxième mot outil
qui est très facile à lire. Le P est muet, ce qui donne le mot-outil trop. Trop, tout à fait. Alors, comme la première phrase, je te laisse 1 minute pour la lire et après, je le ferai avec toi. Alors, est-ce que tu as réussi à lire la deuxième phrase? On y va. On connaît très bien ces 3 petits mots parce que ça donne il y a. Ça, on le connaît, c'est quelque chose qu'on a vu à la rentrée. Ensuite, le mot outil trop, parce que j'ai dit le P, on ne l'entend pas. Il y a trop de phrases, parce qu'ici le S fait le son Z, il est entre 2 voyelles. Dans, un mot outil qu'on connaît par cœur, ce paragraphe. Là, c'est un mot avec 4 syllabes, donc il est assez long. Ce qui donne « il y a trop de phrases dans ce paragraphe ». Donc voilà, on a lu les 2 phrases du manuel. On va pouvoir passer à l'exercice numéro 8. Alors, le but de l'exercice est de remettre les mots dans l'ordre pour écrire une phrase correcte. Puisque là, si tu lis les mots, ça donne « Cœur connaît lu par Philippine alphabet ». Ça ne veut absolument rien dire. On a déjà fait ces exercices plusieurs fois. Remettre la phrase dans l'ordre, les mots dans l'ordre pour former une belle phrase. Donc, déjà, je t'ai expliqué. Une phrase, ça commence toujours par une majuscule. Donc, tu trouves le mot qui a une majuscule. Est-ce que tu l'as trouvé? Celui qui a une grande lettre. Effectivement, c'est ce mot-là. Alors, comment on le lit? Fi, li, pi, ne. Philippine. Donc, c'est un prénom. C'est le prénom d'une petite fille. Donc, tu vas écrire ce mot en premier. Philippine. Et une fois que tu l'as écrit, n'oublie pas de le barrer. Comme ça, on sait que tu l'as déjà utilisé. Ensuite, on a dit ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Est-ce que tu vois un mot avec un point à la fin? Est-ce que tu vois un mot avec un point juste à la fin? Oui, c'est le premier mot. Alors, on a vu ce mot-là il n'y a pas longtemps avec le son E et le C, il fait que. Ça donne le mot cœur. Tout à fait. Donc, celui-là, ce mot-là, là, tu peux l'écrire à la fin de la ligne des carreaux. Celui-là, tu peux l'écrire à la fin. Et tu peux le barrer une fois que tu l'as écrit. Alors, n'hésite pas à mettre pause sur l'ordinateur si je vais trop vite, bien sûr, puisque je ne sais pas à quelle allure tu écris. Donc, on a notre phrase qui commence par Philippine et elle se termine par le mot cœur. Et ensuite, il nous reste des mots. Alors, il nous reste quoi comme mot? Il nous reste connaît, L apostrophe,
par alphabet. Alors, comment on pourrait faire une phrase avec ces mots-là? Philippine, cœur. Alors, qu'est-ce qu'elle fait avec un cœur? Tu peux essayer de placer les mots pour voir si ça fonctionne juste après Philippine. Est-ce que Philippine alphabet, tu penses que ça veut dire quelque chose? Philippine connaît. Est-ce que ça marche? Philippine connaît. Tiens, Philippine connaît, oui, ça peut marcher, Philippine. Et elle connaît quoi? Elle connaît l'alphabet, tout à fait, l'alphabet par cœur. Donc ça donne Philippine connaît l'alphabet par cœur. Et tu vois, tu as réussi à remettre les mots dans l'ordre pour écrire la phrase. Donc je te laisse le faire, vu que tous les mots sont notés. Tu mets pause parce que moi, après, je vais afficher la correction. Donc voilà, je te mets la correction et puis tu mets pause si tu as besoin de vérifier. Mais comme les mots sont déjà écrits, je pense que ça peut aller. Alors, est-ce que tu te souviens un petit peu de la scène que l'on a découverte hier? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on voit? Alors oui, on a dit qu'on voyait 3 photos. Les enfants sont sur un bateau. Ils ont vu un phare, des dauphins, des phoques sur un rocher. Alors regarde, on affiche le texte. Et tiens, c'est drôle parce que quand je regarde ce texte, ça me fait penser à un texte qu'on a déjà lu. Comment il est fait? C'est pas un texte comme les autres. On en a déjà parlé. C'est une lettre, oui. Donc on voit que c'est écrit sur un cahier avec des lignes, des carreaux. C'était écrit à la main. Donc effectivement, c'est encore une lettre. Alors, petite question. À ton avis, qui a écrit ce texte? Si tu te souviens un petit peu de la leçon qu'on a faite là sur les lettres et les cartes postales, comment on arrive à voir tout de suite qui a écrit la lettre? Enfin, qui a écrit, oui, la lettre. On regarde tout en bas la signature. Et la signature, c'est Hugo. Donc, Hugo a écrit ce texte. À ton avis, à qui il a écrit ce texte? On avait dit qu'il fallait regarder tout en haut pour trouver le destinataire de la lettre, celui qui va la recevoir. Donc ici dans cette phrase, nous avons la réponse. C'est écrit coucou maman, coucou papa. Donc effectivement, Hugo a écrit à ses parents et il a même fait une formule de congé. Vous vous souvenez quand on dit salut, bisous, à bientôt. Lui, il a marqué quoi? Il a marqué méga bisous. Tout à fait, méga bisous. Et donc, il a signé Hugo. Donc là, on a quand même pas mal de codes de la lettre que l'on avait vu la dernière fois. Il y a le destinataire, les salutations, la formule de congé, la signature. Alors, pourquoi écrit-il une lettre? Et que leur dit-il dans la lettre? Pourquoi il a décidé d'écrire une lettre? Alors, peut-être qu'il n'a pas de téléphone portable puisqu'il est encore jeune.
Du coup, il faut garder le contact avec ses parents. Et il a décidé d'écrire parce qu'il, regardez, il dit juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Donc, il décide d'écrire une lettre pour raconter à ses parents ce qu'il a fait dans sa journée. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Eh bien, il leur dit tout ça. Est-ce que vous pouvez lire cette phrase que je viens de surligner? Nous sommes partis pour une croisière en bateau. Donc là, c'est ce que je vous avais dit là, la croisière, c'est quand on voyage en bateau, qu'on va visiter des monuments, des lieux, etc. Donc, il leur explique, il explique à ses parents un petit peu sa journée, ils sont partis faire une croisière en bateau. Ensuite, j'enlève un petit peu mes surlignages, comme ça, c'est propre. Deux petits mots de vocabulaire que je vais expliquer pour la lecture. Alors, ici, une croisière. Je vous ai déjà expliqué ce que c'était, hein, c'est un voyage en bateau, donc c'est ce qu'ils ont fait. Et aussi ici, le mot longer. Nous avons longé un phare. Donc le mot longer, ça veut dire aller le long de quelque chose, aller au bord de quelque chose. Donc voilà, quand on dit on longe les murs, c'est qu'on marche très près des murs. Donc voilà, il y a ce petit mot-là. Nous avons longé un phare, ça veut dire qu'ils sont allés près d'un phare. Il y a quelque chose aussi que je voulais vous montrer. Parfois, dans le texte de Taoki, il y a des éléments que l'on n'a pas dans les images. Et puis, il y a des éléments qui se retrouvent aussi. Par exemple, regardez, je surligne ça. Il y a écrit un phare splendide. Est-ce que dans les photos, on voit le phare? Oui, il est ici. Je le montre avec une flèche. Donc, Hugo nous parle d'un phare et il a mis des photos où il y a un phare. Regardez ce qu'il met après. Avec ces énormes lumières qui tournent, il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Est-ce que dans les photos, dans les images que l'on voit, on voit les lumières du phare, on voit que ça aide les bateaux à éviter les rochers? Non, on ne voit pas la lumière. Donc tout ça, là, tout ce qu'il a écrit, là, ce que j'ai surligné en jaune, ce sont des détails qu'il y a en plus. D'accord? Des fois, le texte nous donne plus d'informations que les images. On continue, regardez. Là, je surligne en marron. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Est-ce que dans les photos, on voit des phoques? Oui, ils sont là sur une grande photo. Donc là, Hugo nous donne des informations, mais en fait, on pouvait déjà les savoir sur la photo. Ensuite, il marque « Je les ai photographiés ». Bon, bah ça, on le sait puisque j'entoure, regardez, on a une photo. Donc on sait qu'il a photographié. Il marque ensuite « Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau ». Est-ce que on voit forcément que les phoques sont en train de dormir et que ça fait rire Hugo? Alors, non, on ne voit pas vraiment qu'ils sont en train de dormir et en plus, on ne peut pas voir Hugo en train de rigoler puisque c'est lui qui prend la photo. Donc, il est derrière l'appareil photo. Donc là, il est en train de nous donner ses émotions. Il a trouvé ça drôle. Ça l'a fait rire. Donc là, il nous donne des informations en plus. Ensuite, j'ai surligné ça. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante.
des dauphins suivaient le bateau, c'était magique. Est-ce qu'on peut voir qu'ils sont sur le chemin du retour et qu'ils ont rencontré des dauphins? Est-ce que sur les photos, on voit tout ça? Oui, regardez, tout ce texte en bleu, finalement, résume très bien la photo là que j'ai montrée avec ma flèche, puisque le bateau arrive vers le port, donc on sait qu'il revient, hein, il retourne au port, et on a vu les dauphins qui sont à côté. Donc voilà. Donc là, c'était vraiment pour vous montrer que le texte nous donne beaucoup plus d'informations que les photos. Et d'ailleurs, on pourrait se demander, mais pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'une photo ou un dessin, c'est quelque chose d'instantané, c'est quelque chose de figé. On va prendre une photo d'un moment, voilà, tac, on a vu des phoques, on prend les phoques. Mais tout ce qui se passe autour, tout ce qui se passe avant la photo, après la photo, on ne l'a plus en souvenir, donc pouvoir l'écrire, ça permet de donner des informations supplémentaires. Alors, je vais enlever mes petits traçages là, on reprend un texte tout propre. Donc, je vous laisse 5 minutes pour lire le texte. Vous mettez... Enfin, non, vous ne mettez pas le minuteur puisqu'il ne faut pas être pressé. Vous prenez votre temps pour lire, mais vous mettez pause sur la vidéo puisque moi, après, je vais vous lire le texte, on va lire ensemble. Donc, vous mettez pause et vous prenez tout le temps dont vous avez besoin pour lire le texte. Alors, j'espère que vous avez pu lire le texte tranquillement. Le plus important, c'est de lire, mais c'est aussi de comprendre ce qu'on lit. Donc, je vais lire le texte. Vous allez mettre votre doigt sur votre manuel, page 123, et vous suivez au fur et à mesure de la lecture. C'est parti. Coucou maman, coucou papa. Juste un petit mot pour vous raconter ma journée d'aujourd'hui. Nous sommes partis pour une croisière en bateau. En sortant du port, nous avons longé un phare splendide avec ses énormes lumières qui tournent. Il aide les bateaux à éviter les rochers cachés sous l'eau. Puis, sur plusieurs îlots, nous avons vu des phoques. Je les ai photographiés. Ils sont trop drôles quand ils dorment au bord de l'eau. Sur le chemin du retour, nous avons fait une rencontre époustouflante. Des dauphins suivaient le bateau. C'était magique. Méga bisous, Hugo. Donc voilà, je n'ai pas lu trop rapidement. J'espère que vous avez pu suivre quand même un petit peu. J'ai mis le ton dans ma lecture. Maintenant, après, je peux lire plus vite, hein, bien sûr. Mais il fallait vraiment que vous suiviez pour voir la fluidité. Ça veut dire que je lis, je ne me trompe pas, je respire et on comprend ce que je dis. Juste pour vous dire un petit aparté, là le déconfinement a été annoncé, donc on peut se permettre de bouger un petit peu. On est à plus de 100 km, mais quand on pourra aller un peu plus loin, je vous encourage, je cherchais mes mots, je vous encourage vraiment à aller avec papa, maman, vos frères, vos sœurs à Berck-sur-Mer, puisque là-bas, vous avez sur la plage des phoques qui viennent et c'est vraiment magique parce que moi je pensais que les phoques, on ne pouvait pas les voir à la mer. On était obligé d'aller dans des aquariums ou d'aller super loin. Et en fait, finalement, c'est qu'à 1h30, 2 heures de route. Et on peut aller voir des phoques magnifiques sur la plage. Donc voilà, je vous conseille d'y aller. On va faire un petit peu de vocabulaire. Un peu de vocabulaire sur le thème de la mer, puisqu'on est en train de travailler un peu le thème de la mer. Donc le mot que l'on va voir là, c'est
un port. Donc je vous ai mis deux petites photos pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble un port. Et j'ai mis une petite définition, alors je vais vous la lire assez rapidement. En fait, un port, c'est un endroit où on gare les bateaux pour les protéger. Et aussi, alors il existe plusieurs ports. Il y a le port de plaisance, c'est là où on va vraiment accueillir juste les bateaux pour le loisir. Donc il y a des gens qui achètent des bateaux, qui ont un permis bateau, mais c'est juste pour aller voyager un petit peu sur la mer, etc. Donc ça, c'est le port de plaisance. C'est vraiment pour se faire plaisir. Ensuite, on a les ports de commerce. Donc ça, ce sont des endroits où il y a des énormes bateaux, donc on appelle ça des cargos, qui viennent déposer la marchandise, toutes les marchandises dans des grosses caisses pour pouvoir les vendre. Alors, il peut y avoir des marchandises qui viennent du monde entier, des vêtements, des chaussures, il peut y avoir tout un tas d'objets, de meubles, etc. Et puis, il peut y avoir aussi du poisson, de la nourriture, etc. Donc ça, ce sont les ports de commerce. Et ensuite, il reste les ports fluviaux. Donc là, ils sont situés sur des grands fleuves où les bateaux peuvent naviguer dessus. Donc, je vous ai mis un petit exemple en France d'un port qui est très connu. C'est celui-là, c'est le port de Marseille. Donc, c'est dans le sud de la France. C'est un port qui est très connu. Et voilà, vraiment, en général, les villes où il y a un port, c'est très beau, c'est magnifique. On mange du bon poisson, c'est très important. Donc voilà, le port, il a plein d'utilités et c'est intéressant de savoir quelles sont ses utilités. Alors ensuite, on a un deuxième mot. Je pense que vous avez deviné. On va parler d'un phare, tout à fait. J'ai mis plusieurs images. Alors un phare, ce n'est rien d'autre qu'un bâtiment qui est très haut et il est situé au bord de la mer ou parfois sur un îlot. Donc un îlot, c'est une petite île, hein, c'est comme un rocher énorme au milieu de la mer et grâce à la lumière du phare qui tourne, les bateaux, quand ils sont en train de naviguer dans la nuit et qu'il y a énormément de vagues, ça leur permet de voir la lumière du phare et du coup ils se disent ah bon bah dans pas longtemps, en tout cas pas loin, il y a le bord comment pour aller poser son bateau et rejoindre la terre. Donc c'est très important, les phares ils aident les bateaux à se repérer et du coup à ne pas se perdre dans la mer. Alors moi j'ai mis un exemple assez important, c'est cette image-là. Donc vous voyez c'est un phare déjà qui est assez spécial, il ressemble pas vraiment au phare que l'on peut connaître. Et ça s'appelle le phare d'Alexandrie qui est en Égypte. Et il a été classé comme la 8e merveille du monde. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très 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 réputé, très connu. Il y a même une chanson d'un chanteur qui s'appelle Claude François qui a chanté le phare d'Alexandrie. Donc voilà, c'est très connu, mais il existe d'autres phares qui sont tout aussi connus. Et si un jour vous avez l'opportunité d'aller visiter un phare, je pense que ça peut être super. Comme on était en train de parler du vocabulaire de la mer, j'ai mis le champ lexical de la mer, ça veut dire tous les mots qui se rapportent à la mer. Donc là, il y a plusieurs catégories. Il y a le paysage de la mer, tous les mots qui ont un rapport avec les bateaux, tous les mots qui ont un rapport avec l'eau en général, l'eau de la mer. Il y a les animaux de la mer et il y a des expressions de la mer. Donc, vous pouvez toujours mettre pause sur la vidéo pour regarder tranquillement avec vos parents. Mais c'est important de connaître plein de vocabulaire, de connaître plein de mots qui ont un rapport avec un thème spécifique. Donc ici, je ne sais pas moi si un jour vous avez envie d'inventer une histoire
et ça se passe dans la mer, eh bien c'est hyper intéressant de connaître plein de mots différents plutôt que de toujours parler de la même chose, les vagues, l'eau, les poissons et puis voilà, on est là, on essaie d'inventer une histoire et puis on est embêté parce que, bah, on connaît pas beaucoup de mots. Là, je vous en ai mis plein donc par exemple, bah, dans les animaux, il y a pas que des poissons, il y a la baleine, le crabe, les coquillages, les crevettes, un oursin, des méduses, des requins, des cachalots, voilà, il y a plein d'animaux de la mer et il y en a plein d'autres encore, hein. Donc vous pouvez vous amuser à aller faire des recherches. Au niveau de l'eau, bah, je vous ai dit, il n'y a pas que les vagues, il y a aussi les tempêtes, les raz-de-marée, il y a la marée, la houle, les flots, le récif, tout ça c'est hyper important. Ensuite, pour parler des bateaux, les bateaux quand ils viennent au port ou quand ils sont sur l'eau, on dit qu'ils naviguent, mais on peut dire aussi qu'ils larguent les amarres, c'est-à-dire qu'ils font, soit ils mettent les voiles, soit ils font tomber l'ancre. Dans les bateaux, il y a des petits bateaux, des voiliers, mais il y a des gros bateaux comme les paquebots. Ils ont une coque, donc là où on peut comment s'installer, s'asseoir ou être debout, ça s'appelle la coque. Malheureusement, parfois, ils peuvent s'échouer sur une île. Donc voilà, il y a plein de mots hyper intéressants. Et des expressions. Avoir le pied marin, c'est quelqu'un qui justement a des facilités comment, à naviguer un bateau. Quand on dit «Oh, ce n'est pas la mer à boire», ça veut dire que la chose qu'on te demande, elle n'est pas difficile. Donc voilà, il y a plein de choses hyper intéressantes. Donc tu peux toujours mettre pause et puis regarder vraiment avec tes parents tout ce que j'ai écrit. On continue avec la mer. Donc là, je vais te parler un petit peu des métiers qui sont liés à la mer. La mer, c'est très grand, c'est vaste. Et tu vois, il existe beaucoup de métiers que l'on peut faire en rapport avec la mer. Alors moi, je ne t'ai pas tout mis parce que sinon, ça durerait une éternité. Peut-être que toi, tu connais des métiers de la mer. Je ne sais pas, faudrait... Là, si tu serais en face de moi, j'aurais bien aimé que tu me le dises. Si tu connais des métiers que l'on fait dans la mer. En tout cas, moi, je vais t'en présenter quelques-uns. Alors surtout, des métiers qui existent depuis des centaines et des centaines d'années. Tu vois, par exemple, ce monsieur-là, là, habillé comme ça, avec un chapeau, une épée, des grandes bottes, ça s'appelle un corsaire, tu vois. Et c'était comme, on va dire, un soldat, mais sauf que il faisait pas la guerre sur la terre, il faisait la guerre en bateau. Voilà, un corsaire. Donc lui, il naviguait sur les eaux pour se battre. Et puis, bien sûr, à côté, un très vieux métier. À ton avis, est-ce que tu as reconnu? Alors là, c'est un acteur d'un film, mais c'était un vrai métier à l'époque. Et oui, ce sont les pirates. Alors, pirate, on peut dire aussi flibustier ou boucanier, c'est la même chose. Alors, eux, par contre, ils naviguaient, ils faisaient la guerre, mais ils n'étaient pas reconnus par l'État. C'était pas un vrai métier, c'était plutôt sauvage, on va dire. Quand tu étais un pirate, tu étais un voleur. Donc voilà, c'est intéressant de voir quand même que ce sont des métiers, des professions qui existent depuis très longtemps. Ensuite, par exemple, regarde, ces deux messieurs-là, qu'est-ce qu'ils ont dans les mains? Est-ce que tu arrives à voir un petit peu? Ils ont une tenue particulière. On voit qu'ils sont sur un bateau, il y a la mer autour. Est-ce que tu as une idée un petit peu de ce métier? Alors effectivement, ce sont des pêcheurs ou des marins pêcheurs. Donc avec leur bateau, ils vont aller dans la mer, ils vont jeter leur filet dans l'eau et ensuite ils vont attendre que les poissons rentrent dans le filet et ils vont ramener les filets et c'est comme ça qu'on peut manger du bon poisson. Donc les pêcheurs, très vieux métier.
Ensuite, on a ce monsieur. Alors, il fait penser un petit peu à un pilote d'avion, mais on voit derrière qu'il y a l'eau. Et au final, c'est un peu la même chose qu'un pilote d'avion, c'est juste qu'il pilote pas un avion, il pilote un navire, et du coup, ça s'appelle un capitaine de navire. Tu vois, avec sa casquette de capitaine. C'est la classe quand même. Donc lui, il a une responsabilité énorme, puisque des fois, il doit conduire des navires super grands pour amener des gens d'un endroit à un autre endroit. Et du coup, avec la mer, les vagues, etc., il faut vraiment être très vigilant. Ensuite, regarde. Ce monsieur a une tenue particulière, il est habillé tout en blanc avec un petit béret blanc et un pompon rouge. À ton avis, est-ce que tu as une idée du métier qu'il fait? C'est un matelot. Là, c'est un matelot, donc eux, ils servent à, à faire comment? Ils servent à aider le capitaine, en fait. Ils font partie de l'équipage d'un navire. Et puis aussi, ce sont des soldats de la marine. Donc pareil, c'est un peu comme des corsaires de l'époque. Mais ils sont à un grade bien en dessous. Mais voilà. Ils font la guerre marine et puis ils aident à l'équipage. Alors, regarde ici cette photo. On a des personnes qui sont sur un bateau un peu spécial. Le bateau est extrêmement penché. Ça s'appelle un skipper. C'est un mot anglais. Donc, en fait, la plupart du temps, les skippers, ce sont les gens qui conduisent ces bateaux-là, mais ils font des courses de bateaux. Donc, tu vois, les courses de voitures, ça existe, les courses de moto, la course à pied. Il faut aller le plus vite possible et puis tu gagnes, si tu arrives en premier, tu gagnes la course. Bah là, c'est pareil, ils font des courses de bateaux. Et je peux te dire que ces bateaux-là vont très 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 vite et c'est très dur, c'est très dur à faire parce qu'il faut se pencher sans arrêt pour que la voile puisse aller dans le bon sens du vent. Et puis, je te donne un dernier métier. En fait, là, je t'ai montré que des métiers qui sont vraiment dans l'eau. Enfin, en tout cas, toutes les personnes que tu vois là sont sur des bateaux dans l'eau. Mais il y a tout un tas de métiers qui sont en rapport avec la mer, mais les gens ne travaillent pas dans l'eau. Par exemple, tu vois, tu as cette personne-là. Donc, elle a un casque sur la tête et elle a un plan dans les mains. Est-ce que tu as une idée de ce qu'elle pourrait faire? Donc là, cette personne-là ne travaille pas dans la mer, mais elle travaille pour les gens qui travaillent dans la mer. On appelle ça un architecte naval. En fait, cette personne-là va dessiner les bateaux. Elle va les dessiner, elle va dessiner la coque, la voile, etc. en fonction des demandes. Donc tu vois, c'est un métier qui est en rapport aussi avec la mer parce que les bateaux, on claque pas des doigts et hop, on a un bateau qui apparaît. Non, il faut le concevoir, il faut le dessiner, il faut l'essayer, il faut le fabriquer, il faut choisir les matières pour le faire, etc. pour pas qu'il coule. Donc voilà, tu vois, c'est plein plein de métiers intéressants. Peut-être qu'il y a un de ces métiers-là qui te plaît, quelque chose que tu aimerais faire. Ou peut-être que tu aimerais travailler aussi dans la mer avec les animaux, etc. Et je n'ai pas affiché ce métier-là, mais enfin, en tout cas, moi je trouve qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, on va continuer avec un petit exercice à propos du texte. Donc là, je vais te demander de prendre ton ardoise et de laisser ton manuel jaune ouvert à la page 123 parce que on va aller à la pêche aux mots. En fait, je te donne un mot, je te dicte un mot qui est dans le texte et tu vas devoir l'écrire sur ton ardoise. Donc pour ça, il faut que tu le trouves très vite
pour l'écrire. Sinon, bah, si tu ne le trouves pas dans le texte, essaye de l'écrire au moins tout seul, comme une dictée normale. Mais voilà, c'est la pêche aux mots. Alors, on y va. J'aimerais que tu m'écrives, si tu le trouves dans le texte. Donc, c'est au début du texte, hein. On va faire du début, hop, jusqu'à la fin. On avance petit à petit vers la fin. Au tout début du texte, j'aimerais que tu trouves ma journée. Allez, tu me le trouves et tu me l'écris sur ton ardoise. Ma journée. Donc, hop, regarde, il était à la deuxième ligne ici. Et ça donne ma journée. Donc, faire attention puisqu'il y a un E muet à la fin. Ensuite, j'aimerais que tu me trouves une croisière. Une croisière. Alors, c'était à la troisième ligne, ici, juste en dessous de ma journée. Donc, il fallait faire attention. Le S ici se lit Z, une croisière. Alors, maintenant, attention, trois mots. Mais c'est collé, hein, donc enfin, c'est ensemble. Donc, tu vas le trouver dans le texte ensemble. Un phare splendide. Un phare splendide. J'essaie de te laisser assez de temps quand même. Donc regarde, il était là à la cinquième ligne. Un phare splendide. Donc là en rouge, j'ai mis à peu près les difficultés que tu pourrais avoir pour écrire. Donc phare, bah, c'est le son F que l'on est en train d'apprendre, qui s'écrit PH. Et dans splendide, c'était le son AN. Comment on l'écrit? Est-ce qu'on l'écrit AN ou EN? Et là, du coup, il faut retenir que c'est EN. Ensuite, est-ce que tu peux me trouver dans le texte des phoques? Des phoques.
Donc des phoques, c'était là. Donc à la 8e ligne. Et il fallait faire attention au son F que l'on apprend en ce moment, le PH, et au son que l'on écrit ici QU. Et bien évidemment, il y avait un S muet puisqu'il y a plusieurs phoques, donc on met un S. Allez, il n'en reste plus beaucoup. J'aimerais que tu me trouves le chemin. Le chemin. Donc facile, le chemin, 2 lignes en dessous, ici. Et là, la difficulté, c'était le son 1 de chemin. Il faut retenir que c'est un IN, comme dans poussin. Ensuite, l'avant-dernier mot, des dauphins. Des dauphins. Des dauphins, ici. Donc là, j'ai mis en rouge beaucoup de particularités. Il y avait le son O que l'on écrit AU, le son F que l'on écrit PH, le son 1 que l'on écrit IN, et il ne fallait pas oublier le S muet. Donc voilà, c'est très important. Dauphin, c'est assez particulier, mais il faut le retenir par cœur. Et puis comme c'est un peu le mot repère du son feu avec le phare, à la limite, vous pouvez vous en souvenir. Notre dernier mot, attention, bisous. Bisous. Donc là, c'est assez facile quand même, hein, parce que on fait le texte au fur et à mesure. Donc voilà, bisous, c'était ici, la dernière ligne. Et là, la particularité, c'était le S qui fait le son Z. Donc voilà, on a fait la pêche aux mots. Alors, vous pouvez effacer votre ardoise. On va passer à la suite. Vous gardez votre ardoise, mais vous effacez bien. Puisqu'on va s'entraîner à écrire les mots-outils sur l'ardoise. Donc, on en a vu 2. On a vu le mot plusieurs et le mot trop. Donc, regardez bien l'écran puisque moi, je me suis entraînée à les écrire. Et ensuite, vous les écrirez au crayon à papier sur un vrai cahier. Donc, regardez. J'ai commencé par mon P pour faire le plusieurs avec la canne. Je fais ma boucle pour faire mon L. Mon U, j'accroche mon S. Je fais mon I, mon E et mon U. Tout attaché et mon R et mon S. Là, mon crayon ne bouge jamais et je finis par mon point. Donc là, je vais changer la couleur comme d'habitude dès que je lève mon crayon. Donc j'ai fait ma canne avec ma barre et là je lève pour faire mon L, mon U, mon S. Hop, je change de couleur puisque je suis obligée d'accrocher mon I, mon E, mon U, mon R, mon
S. Tout ça, je n'ai pas lâché mon crayon de la feuille. Je n'oublie pas le point sur le i. Pour le mot trop, je fais monter mon R accroché, je n'oublie pas la barre. Je vais aller faire mon O en faisant la boucle et je fais le P comme dans plusieurs. Donc là, pareil, je vous montre ce que ça donne. Donc là, je vous montre qu'il y a un P muet, donc il faut vraiment le retenir. C'est très important. Alors, je vais changer les couleurs. Donc d'abord, je fais ma barre du T et mon R. Là, je suis obligée de lâcher le crayon. Donc je fais ma barre et je vais reprendre la couleur pour faire le O avec ma boucle et mon P. Et là, j'ai lâché mon crayon. J'ai oublié de changer la couleur d'ailleurs. Le pont du P, j'aurais dû le faire en rouge puisque j'ai lâché mon crayon. Donc, vous vous entraînez sur l'ardoise à écrire plusieurs et trop. Quand vous êtes super bien entraîné, en général c'est 10 minutes sur l'ardoise, que vous sentez que vous êtes à l'aise. Si vous avez besoin de plus de 10 minutes, vous faites plus, hein. Il n'y a aucun problème. Et ensuite, regardez sur des carreaux comme ça, sur un cahier, vous faites une ligne de plusieurs. Donc là, je vous montre. On respecte les interlignes, hein. Le P, il va à 2 interlignes en dessous, le L, il va à 3 interlignes. Tout le reste, ce sont des petites lettres qui font un interligne. Et le mot trop, donc j'en fais jusqu'au bout du cahier. Je m'arrête au bout du cahier. Je fais pas juste 2 mots et hop, j'arrête. Donc là, le trop, pareil, le T, c'est 2 interlignes et le P, c'est 2 interlignes en dessous. Donc, pour toute cette activité, je vous laisse un bon, on va dire 20-25 minutes. Donc, vous pouvez dire à papa, maman de mettre le minuteur sur le portable. Je vous laisse 20 minutes pour faire l'ardoise et le cahier. Donc là, vous mettez pause sur la vidéo parce que sinon, ça va continuer de parler. Allez, bon courage pour l'écriture. Alors, maintenant que vous avez fait l'écriture, eh bien, on va finir la séance. Là, on a bientôt terminé. Donc, il reste l'exercice 9, les exercices 9, 10, 11 et 12. On va faire petit par petit. Donc, ce sont des exercices qui montrent que vous avez compris l'histoire de Taoki, la lettre que j'ai lue de Hugo qui écrit à ses parents et qui raconte sa journée. Donc, l'exercice numéro 9, très facile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut relier les phrases au bon dessin. Donc pour ça, il faut lire la phrase et on voit quel dessin. Est-ce que ce sont les dauphins qui font ça ou est-ce que c'est le phare? On n'oublie pas de prendre sa règle. On est en fin de CP, c'est hyper important. On prend sa règle. Et l'exercice numéro 10, c'est un vrai faux. Donc on coche la bonne case. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez le droit de prendre votre manuel jaune pour relire l'histoire et, on va dire, être sûr de vous. D'accord? Donc, je vous laisse faire l'exercice. Et quand vous avez terminé, la correction va s'afficher. Donc là, vous mettez pause. Alors, j'espère que les exercices 9 et 10, ça a été. Peut-être que certains avaient besoin de papa et maman pour lire les phrases. Ce sont des phrases très courtes, hein. Il n'y a pas beaucoup de mots, donc normalement ça devrait aller, mais bon, peut-être que là, il y en a qui ont encore besoin d'aide. Donc j'affiche la correction, voilà. Donc il a de puissantes lumières, ben, c'est le phare. Il est sur une île, le phare. Ils suivent le bateau, ce sont les dauphins. Et ils ont un aileron sur le dos, les dauphins. Et puis ensuite, Lily a écrit à ses parents, c'est vrai, on a vu qu'elle avait écrit une lettre. Le bateau passe à côté d'un phare, c'est vrai, on l'a vu sur les photos. Des baleines suivent le bateau, c'est faux, ce ne sont pas des baleines qui suivent le bateau, ce sont des dauphins. Et Hugo prend des photographies,
c'est vrai puisque il nous le dit dans le texte qu'il a photographié des phoques, etc. Et c'est lui qui envoie la lettre avec les photos à ses parents. Les exercices 11 et 12, il y a une étoile. Donc vous savez ce que ça veut dire. Vous avez envie de les faire, vous les faites. Vous n'avez pas envie de les faire, vous ne les faites pas. Vous avez envie de les faire, mais vous avez du mal avec l'écriture, bah, vous le faites à l'oral, il n'y a pas de souci. Et sinon, bah, si vous voulez vous entraîner à écrire, tant mieux, je vous encourage. Donc juste, le 11, c'est écrire une petite phrase pour répondre à la question. C'est un exercice que vous allez faire beaucoup en CE1, CE2, CM1, CM2. Et du coup, comme on est en fin de CP, on vous entraîne à répondre à des questions à l'écrit. On vous demande à qui cette lettre est-elle adressée. Donc il faut juste répondre. Vous me dites juste à qui Hugo a envoyé la lettre. Et enfin, l'exercice numéro 12, écrit quelques phrases pour décrire l'image. Donc voilà, 1, 2, 3 phrases, c'est toi qui vois. On n'oublie pas la majuscule en début de phrase et le point à la fin. Donc il faut choisir des phrases qui ont un rapport avec le dessin. Si tu veux le faire à l'oral, n'hésite surtout pas. Tu peux mettre pause pour faire l'exercice tranquillement et moi j'afficherai la correction une fois que tu as terminé. Alors je ne sais pas si tu as fait les exercices, mais je mets la correction. Donc à qui cette lettre est-elle adressée? Cette lettre est adressée aux parents de Hugo, donc voilà. Si tu as fait cette phrase-là, c'est parfait. Si tu as écrit aux parents de Hugo ou à la maman et au papa de Hugo, c'est très bien, bravo. Et puis, écris quelques phrases pour décrire l'image pour le 12. Je ne sais pas ce que tu as choisi. Moi, j'ai mis 3 exemples, hein, mais je suis sûre que tu as trouvé d'autres phrases. J'ai mis Taoki photographie un oiseau, une mouette vole, il y a un phare. Voilà. Donc, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Mes phrases sont très courtes. Il y a 4 ou 5, ouais, 3 ou 4 mots. Donc voilà. On finit la séance, là on va clore la séance, ça veut dire que c'est la fin, avec un petit peu de lecture et de film sur le thème de la mer. Donc ça c'est vraiment pour toi si tu as envie de découvrir des albums de jeunesse, des livres, des films sur le thème de la mer, si ça te plaît. À savoir que tu peux les lire aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, quand tu veux, d'accord? La lecture c'est un plaisir, c'est pour se faire plaisir. Donc je te donne des idées, maintenant tu en fais ce que tu veux. À savoir que cette semaine, il y a un long week-end qui s'annonce puisque mercredi, il n'y a pas école, jeudi c'est férié, il n'y a pas école, vendredi c'est le pont, il n'y a pas école, samedi, dimanche c'est le week-end, il n'y a pas école. Donc tu vois, tu vas avoir le temps de lire des choses, de regarder des films, etc. Donc, pour rester sur le thème de la mer, on a Martine à la mer. D'accord, la dernière fois j'avais mis Martine monte à cheval, je crois, quand on avait parlé des écuries et des chevaux. Donc, je vais mettre le livre en PDF par mail, d'accord? Comme ça, tes parents ils pourront l'avoir, tu pourras le lire tranquillement. Si tu l'as à la maison, tant mieux. Sinon, si tu ne l'as pas, je te le mets en PDF. Et si jamais tu as envie d'entendre quelqu'un qui te lit l'histoire, regarde sur YouTube, il suffit de taper Martine à la mer, livre audio, et tu vas l'avoir sur YouTube. Il y a quelqu'un qui va te le lire avec des petits bruits, des petites musiques, des petits sons, etc. C'est super sympa. Donc c'est toi qui vois. Soit tu le lis tout seul, soit quelqu'un te le lit. Ensuite, notre fameuse Splat à la mer. Et oui, Splat, il fait plein de choses, hein. Il a fêté Noël, il jardine. Et bien là, il est à la mer. Alors malheureusement, je n'ai pas trouvé le livre en PDF, mais on a Maîtresse Anaïs, donc c'est une maîtresse, hein, je ne la connais pas, mais sur YouTube, pareil, elle nous lit le livre Splat à la mer. Donc si tu veux le voir, tu vas sur YouTube et il faut taper Splat à la mer
maîtresse Anaïs, ou en tout cas si tu tapes Splat à la mer, tu vas voir la tête de la... Tu vas voir maîtresse Anaïs tout de suite dans les résultats. Tu cliques et hop, tu peux regarder la vidéo tranquillement de la maîtresse qui lit l'histoire. Ensuite, là tu vas reconnaître tout de suite. Est-ce que ça te dit quelque chose ça? Haha, c'est le chant de la mer, ce qu'on a été voir au cinéma. Donc si tu as envie de le re-regarder, tu peux l'avoir sur MyCanal, sur Google Vidéo, etc. ou en streaming. Il faut demander à tes parents par contre. Mais voilà, tu peux le regarder pour te faire plaisir. Donc là, j'ai mis 2 albums. Excuse-moi. Tu as 2 documentaires. Un documentaire, Mes petits docs illustrés, qui va te parler de la protection de la mer. Donc c'est très important de protéger la mer, protéger les animaux, parce qu'il y a des gens qui viennent chasser les animaux de la mer et du coup ils disparaissent et il n'y en a plus. Ils viennent tuer les phoques, tuer les poissons. Donc là dans ce documentaire, tu vas pouvoir voir quels gestes tu peux faire pour sauver un peu les animaux, pour protéger la mer, ne pas jeter tes paquets de gâteaux dans l'eau, etc. Et puis, tu as un documentaire C'est pas sorcier avec Jamy qui va t'expliquer, en tout cas qui va te faire voyager lors d'une journée au bord de la mer avec les coquillages, etc. Donc tu vas voir, c'est super sympa. Donc tu as 2 petits documentaires que tu peux regarder, pareil sur YouTube. Et tu vois en dessous, j'ai mis le titre qu'il faut taper. Mes petits docs illustrés, protéger la mer, ou alors C'est pas sorcier, journée au bord de la mer, coquillages et crustacés. Ça, c'est pour regarder des petits documentaires. Et ensuite, je pense que à la maison, je ne sais pas, peut-être que tu as Netflix, peut-être que papa et maman l'ont. Et au lieu de regarder que des dessins animés, des dessins animés, des dessins animés, tu peux trouver 5 documentaires sur la mer. Donc j'ai mis le lien, en tout cas le site internet qui va te montrer les 5 documentaires que tu peux avoir sur Netflix. C'est génial parce que tu as des documentaires sur les dauphins, sur les baleines, tu as des documentaires de plongeurs qui vont tout au fond de la mer pour aller voir des tortues, des poissons, etc. Donc vraiment, si tu peux t'amuser, eh ben, fais-le au maximum. Voilà. Bon courage.